Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Juste pour vous remercier, nous sommes à 919 abonnés, donc bientôt les 1000 qui vont arriver. À 1000, chose promise, chose due, il y aura un tirage au sort, donc suivez bien toutes les vidéos. Le tirage au sort aura lieu, donc je vous annoncerai le concours le jour où on aura donc plus de 1000 abonnés. J'effectuerai effectivement un tirage au sort et je vous donnerai le nom des 2 gagnantes, ou 2 gagnants pour ce tirage au sort. En sachant qu'à chaque fois qu'on dépassera les 500, je ferai effectivement, des tirages au sort. À 1500, je ferai gagner 3 personnes pour 3 voyances, guidances, offertes. Voilà, et puis après tous les 500, je vous offrirai à une personne, une voyance. Voilà, comme ça, on va grossir, on va être une grosse communauté et puis, comme ça ça va permettre d'engranger du monde. Allez, donc nous allons voir les énergies pour cette semaine qui va pas tarder à arriver, celle du 5 novembre au 11 novembre. Donc le 11-11, merveilleux chiffre, j'espère franchement, je ferai peut-être une vidéo exprès de façon, voilà, j'accentuerai sur le 11 novembre. Il va y avoir durant cette période également la nouvelle lune, donc je ferai une vidéo sur la nouvelle lune du 7 novembre. Voilà, en attendant, là, on va voir la guidance pour la semaine du 5 au 11 novembre. Pour faire cette guidance, j'ai utilisé mes petites prières aux anges. Donc voilà, j'ai utilisé le tarot des anges. Voilà. J'ai utilisé l'oracle des Wicca. J'ai utilisé les oracles d'Isa pour l'amour. J'ai utilisé l'oracle de l'énergie. Et je vais poser tout ça. Et j'ai utilisé l'oracle des mondes. Hop, que je vais tenter de vous présenter. Hop, pas facile. Que voilà. Tac, tac. Voilà. Donc, nous allons voir ensemble ce que nous réserve cette semaine. Donc, je vous laisse choisir parmi les 3 petits tas. Vous avez, comme d'habitude, je ne change pas mes habitudes, le loup, la pyramide en labradorite et l'arbre de vie. Voilà, je vous laisse quelques instants, le temps de bien choisir. Sachez que sous les vidéos, alors je me prends un petit peu de temps juste pour rappel, mais à chaque fois, vous avez le nombre de temps pour choisir voilà, ce qui vous intéresse pour ne pas perdre de temps, hein. Je sais que c'est important, donc voilà. Allez, je commence par l'arbre de vie. C'est parti, mon kiki. Que vous réserve la semaine du 5 novembre au 11 novembre pour ceux qui ont choisi l'arbre de vie. Alors, nous avons quoi? Nous avons une tempête à vue. Attention, ça va chauffer. Alors, nous avons la carte 10 de l'oracle de Wicca. Donc, c'est un feu, hein, c'est un gros feu, un gros foyer. Donc, je sens que ça va sentir le chaud, hein. C'est Lita, en fait. Donc, carte 10, c'est Lita. Je la prends en même temps que vous, hein. C'est un joli jeu. J'aime beaucoup. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Nous avons le 10 de feu. Ah bah tiens, je sens qu'il y a du mouvement pour la semaine prochaine pour ceux qui auront choisi ce tas. Ah, le message est clair, c'est pas ton âme sœur. Lol. Et tempérance. D'accord. Donc déjà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que là, c'est vraiment une question d'énergie. Il y a une tempête à vue. Alors, tempête à vue, si vous êtes célibataire, peut-être un gros chamboulement, peut-être des prises de conscience, peut-être, se poser les bonnes questions. J'ai vraiment envie de vous dire que vous allez être remué. Avec la carte de l'ITA, vous êtes dans un mouvement, énergétique pour réaliser vos objectifs. Donc peut-être que, vous êtes en train de prendre conscience que vous avez un charisme personnel qui est fort et que vous avez une certaine chaleur magnétique, qui va attirer les autres. Donc juste être en comment dire? Juste rayonner, être joyeux, être qui vous êtes et de ça et d'en fait, je dirais de vous illuminer dans votre propre être que vous êtes.
Avec le 10 de feu, on me dit que vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Donc j'ai envie de vous dire que si vous êtes célibataire, bah, en fait, si vous voulez, peut-être que vous vous mettez dans la somme de travail qui, en fait, vous empêche de sortir et peut-être, effectivement, vous empêche de rencontrer votre âme sœur. C'est pour ça qu'on dit de tempérance. Tempérance, ça veut dire c'est de trouver un juste équilibre dans votre vie, de célibataire, mais futur sentimentale. C'est-à-dire si le boulot prend trop d'importance, vous ne prendrez pas du temps pour rencontrer les gens, ça me paraît logique. Et en plus, ça va vous engendrer d'avoir des soucis de santé. Donc juste trouver le bon équilibre. Voilà, trop d'énergie, trop en fusion, donc c'est pas bon. Pareil, hein, si par exemple vous êtes en couple, eh bien peut-être qu'effectivement vous êtes submergé par le travail, par des soucis, etc., qui fait qu'en fait vous n'arrivez plus à retrouver la connexion avec votre chéri. Peut-être parce que c'est pas votre âme sœur, mais limite, je veux dire, on n'a pas tous son âme sœur chez soi, mais on vit avec quelqu'un qu'on en apprécie. Et donc, on veut faire preuve de tempérance, c'est-à-dire d'équilibre, d'ajuster les choses pour pas que ça parte en pétarade. Toujours pareil, si, vous êtes au travail, eh bien, vous êtes submergé de boulot, donc n'hésitez pas à demander l'aide des autres, même si certains ne vous la donneront pas, restez quand même dans une énergie, ne vous emportez pas, me dit-on. Vous avez une énergie très forte, très puissante avec la tempête en vue, vous pourriez péter un câble pour pas grand-chose. La tempérance vous rappelle qu'il faut trouver un certain équilibre. Donc semaine extrêmement mouvementée pour ceux et celles qui ont choisi l'arbre de vie, ça va bouger dans tous les sens, vous êtes en ébullition. Donc essayez de vous rappeler qu'il faut être tempéré, être équilibré et ne pas péter dans tous les sens. Voilà. Essayez de vous ancrer, de vous reconnecter. Alors, ça reste parfois des énergies positives parce que, en fait, peut-être que vous vous êtes caché très longtemps derrière un masque et que vous allez vous révéler, mais révéler, pas tout d'un coup. Les gens ne comprendraient pas. Ils vous regarderont l'air de dire: «Bah, tu qui toi? Qu'est-ce qui t'arrive?» Vous acceptiez quelque chose avant, vous n'acceptez plus aujourd'hui. Bon, sachez dire non, mais sachez en arrondissant les angles, hein. C'est bien ce qu'on essaie de vous dire. Alors, j'ai la carte de l'amitié. Alors, on va essayer de la lire. Mes anges, merci de me fidéliser les liens d'amitié avec mes proches. Merci de m'aider à entretenir une relation de complicité avec celles et ceux qui m'apprécient. Merci de me faire prendre conscience que le temps accordé à l'amitié n'est jamais un temps perdu, que mon cœur n'oublie pas de choyer ma famille d'âme car elle est précieuse et irremplaçable. Je suis l'amitié, je mérite l'amitié. Bien sûr, alors ça s'adresse autant aux célibataires, autant aux personnes en couple. Euh, on va dire quand votre vie personnelle est fluide, l'amitié reste fluide. Quand, la vous êtes célibataire ou quand, votre vie personnelle n'est pas au top, eh bien, heureusement qu'il y a des amis. Donc faites le vide, mais faites le vide dans le bon sens, dans le sens que choisissez vraiment bien vos amis. Les vrais amis, c'est ceux qui vous acceptent tels que vous êtes. C'est ceux, que vous accepteriez plein de choses. C'est ceux qui sont toujours là pour vous, quand ça va et quand ça va pas. C'est ceux qui vous aiment, en fait, tout simplement parce qu'en fait, ils sont bien quand ils sont avec vous. Voilà et c'est ça le plus important. D'ailleurs, je fais un gros bisou à tous mes amis. Voilà, je vous aime très, très fort, mais bon, vous le savez, hein, voilà, je vous aime et je vous aime très fort et je vous souhaite tout plein de bonheur. Voilà, et à vous tous et à toutes qui écoutez, cette vidéo, bah, vous êtes quand même dans mon cœur par le lien de cette vidéo, donc je vous considère quand même faire partie de ma famille d'âmes. Il n'y a jamais de hasard dans la vie, donc il y aura toujours un lien particulier, via ces vidéos. Voilà pour l'amitié, pour le premier groupe, pour cette semaine. Pour ceux et celles qui ont choisi la pyramide. Allez, nous sommes, oh magnifique, quatrième chakra, archange Raphaël. Je vous dirai après, très jolie carte, je trouve. Nous avons l'Atamé. Ouais, ça, c'est la Wiccan qui sommeille en moi, qui sait quand même ce que c'est un atamé. C'est un couteau qu'on utilise lors de cérémonies, sachez-le. Nous avons le 7 de terre, que je vais vous lire également après. Nous avons une personne divorcée et l'automne, ça peut être intéressant puisqu'on a encore une tonne. Et la clé. Bon, bah écoutez, ça m'a l'air d'être pas mal quand même. Donc, avec la carte 38, donc l'archange Raphaël, on est dans l'amour, dans la compassion et dans l'acceptation de soi-même. Donc en fait, on essaie de vous faire ouvrir vers, votre cœur, vers les autres et on vous encourage
à avoir de la compassion, à écouter les autres, à vous encourager aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas que ça aille que dans un sens quand vous êtes, empathe. Il faut être aussi empathique avec vous-même. Souvent, c'est ce que vous oubliez, c'est d'être empathique avec vous-même. Avec la tamé, hem on prend conscience de certaines choses. On coupe les liens négatifs, on coupe des choses qui ne sont plus en adéquation avec ce que l'on est. Voyez, j'ai envie de vous dire que vous êtes en train de vous révéler à vous-même. Vous êtes en train de vous épanouir, me dit-on. Vous êtes en train de trouver, ce qui bloquait, ce qui vous empêchait d'avancer. Je dirais que limite, vous avez trouvé l'illumination. Avec le 7 d'éther, on me dit que des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Voilà, je pense que vous êtes en pleine prise de conscience, qu'en fait, vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur une situation. On me parle bien durant cet automne et vous êtes en train de trouver la solution, les solutions. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez compris qu'il y avait encore des choses en vous à devoir balayer, peut-être des croyances limitantes qui ne vous permettent pas d'avancer et de trouver enfin la clé. Alors peut-être que cet automne, ça va être la clé. Peut-être allez-vous prendre la décision de divorcer. Peut-être que vous allez rencontrer cet automne une personne divorcée. Peut-être qu'en fait, elle va vous permettre de vous ouvrir. Pour ceux et celles qui sont en couple, donc là, excusez-moi, j'ai fait un lapsus. Donc peut-être pensez-vous divorcer, c'est pour ça, hein, peut-être, voilà. Peut-être que vous recherchez un certain équilibre avec votre chéri. Peut-être que vous êtes en train de couper des liens qui étaient toxiques avec lui. Peut-être êtes-vous en train de reprendre le pouvoir. Même chose dans le travail, j'ai envie de vous dire que vous êtes en train de couper tous les liens toxiques avec les personnes qui sont autour de vous, que vous êtes en train de divorcer avec votre patron, votre travail. C'est-à-dire que ce travail ne prend pas autant d'ampleur qu'il en prenait avant et que vous arriviez à vous détacher pour pouvoir être enfin vous-même. Vous voyez, encore une révélation, on est vraiment dans la révélation de soi-même. Et la carte vous dit de garder espoir. Donc on me dit quoi? Mes anges, merci de transformer toute forme de désespoir en espoir pour que la vie reprenne ses droits. Que l'espoir se nourrisse de mes réussites, de mes joies et de tous mes petits et grands bonheurs pour reprendre le contrôle de mon mental. Que l'espoir soit source de bonheur à venir et que dans le présent, je cultive mes désirs comme s'ils étaient déjà accordés, acceptés. Euh, déjà accompli, excusez-moi. Je suis l'espoir et je mérite l'espoir. Donc, je vous ressens dans une forme de transformation intérieure. En fait, vous êtes en train de vous révéler et en fait, vous êtes en train de trouver des solutions à cette révélation. Donc, vous ouvrir aux autres, être vous-même. Ce serait vraiment le message de la semaine suivante, c'est vraiment de pouvoir vous révéler au monde et qui vous êtes sans masque, en gardant l'espoir que qu'on vous accepte tel que vous êtes. Donc c'est pour ça que vous allez couper des liens, vous allez vous voyez peut-être, avec des gens que vous pensiez être des amis, peut-être allez-vous couper des liens. Voilà, il y a toutes ces choses-là, peut-être des gens par rapport au travail. Peut-être n'allez-vous plus être la «gentille personne» entre guillemets à dire amen à tout le temps. Peut-être que vous allez apprendre à dire non. Voilà, mais on trouve la solution donc c'est plutôt pas mal, hein, ça reste quand même, très, très positif. Et enfin pour le dernier groupe, ceux et celles qui ont choisi le loup, nous avons le jardin et portail. Nous avons la carte 28. Alors, la carte 28 que je me rappelle bien. La carte 28, c'est là, c'est la maison. Carte 28. Ah, c'est les fées. Ah, c'est cool, j'adore les fées. C'est la maison des fées. Regardez, elle est belle, la maison des fées. En plus, oui, il y a des fées en son maison, des petites lutins. Alors, vous avez l'impératrice, l'archange Gabriel. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Je le sentais bien, hein, c'est vraiment un bon groupe. Blocage financier. Donc, je pense que dans quelques temps, ça va se... Et vigilance. Bon. Alors,
J'ai envie de vous dire que, vous allez recevoir l'abondance. Il y a vraiment ces sentiments d'ouverture, d'abondance dans votre vie, voilà. Mais il y a encore des choses, qui bloquent et donc c'est pour ça qu'on me dit vigilance. Donc avec la maison des fées, on est sur, une énergie où il faut que vous regardiez, plus autour de vous et surtout que vous acceptiez l'aide des autres et cette aide qui peut être offerte. Et on est toujours dans la reconnaissance à des amis qui vous aident. J'ai vraiment cette sensation cette semaine de devoir effectivement, s'ouvrir aux autres, hein. C'est vraiment ça que j'ai sur les trois jeux de cartes, on est vraiment sur une ouverture. Alors, jardin et portail. Si vous êtes effectivement célibataire, il va falloir ouvrir votre cœur pour pouvoir effectivement accepter le cœur des autres, accepter que l'on vous aide peut-être à trouver quelqu'un, accepter des sorties. Puis on me dit bien que de toute façon, il faut répandre autour de vous de l'amour. C'est vrai que si vous vous fermez à l'amour, vous ne pourrez pas. Vous allez me dire que en ce moment, vous avez quelques blocages financiers. C'est ça qui vous bloque dans votre vie, amoureuse parce qu'effectivement, peut-être vous ne faites pas, vous n'avez pas suffisamment de sous pour sortir ou pour rencontrer ou pour aller boire un verre. Mais soyez vigilants parce que malgré cela, ça ne devrait pas vous bloquer. Vous devriez quand même rencontrer des gens simplement en allant faire vos courses, en sortant, en allant marcher. Bon, c'est sûr que c'est pas en restant enfermé chez soi qu'on rencontre quelqu'un. Mais je pense qu'il peut y avoir des ouvertures qui se font. Hem, donc ne vous bloquez pas non plus tout seul, hein, c'est ça qu'on essaie de vous dire. Soyez vigilants, ouvrez les yeux. Si vous êtes en couple, eh bien, je dirais que peut-être traversez-vous une période, pas nécessairement financière, hein, peut-être une période un petit peu compliquée. Donc on me dit de rester vigilante à votre couple, c'est-à-dire réactiver l'abondance si vous voulez le conserver, l'amour, qui est dans votre couple. Peut-être effectivement que, ça va moins bien justement parce que, vous voulez divorcer, mais qu'effectivement il y a des blocages financiers, il faut vendre la maison et cetera. Mais on me dit de rester vigilant, c'est-à-dire d'être quand même sur vos gardes par rapport à l'autre. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Mais j'ai quand même ressens une protection, il y a quand même l'abondance. J'ai envie de vous dire, quand on est généreux avec les autres, on a toujours un retour. Donc voilà, ouvrez votre cœur, soyez l'abondance vous-même, pas nécessairement abondance financière, abondance d'amour, abondance de gentillesse, abondance d'empathie. N'hésitez pas de demander, l'aide de vos amis, ils sont là aussi pour ça. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur au-delà. Arrêtez d'avoir des préjugés, arrêtez d'avoir des jugements, arrêtez d'avoir des choses qui vous bloquent. Sachez à un moment donné ouvrir je pense que les blocages qu'on vous annonce ici ne sont pas que financiers. C'est le mot blocage qu'il faut garder, c'est ces chaînes. Je pense c'est pour ça qu'on vous dit de rester vigilant parce que je pense que inconsciemment vous vous freinez à être heureux et ce serait dommage et dans tous les sens du terme. C'est valable aussi pour le travail. Peut-être que vous vous bloquez, alors qu'il suffit juste d'être un peu plus vigilant, d'ouvrir votre cœur, votre esprit, d'ouvrir les yeux aussi, me dit-on, pour pouvoir savoir comment réagir et ce qu'il faut faire. Avec la carte, bah écoutez, la solidarité, hein, c'est le terme, hein, voilà, on est là. On me dit bien, mes anges, merci d'ouvrir mon cœur pour fusionner avec les autres cœurs. Merci de me reconnecter au grand tout dans lequel évoluent les humains et les esprits de la nature, en me reliant aux éléments, aux saisons, aux arbres, aux fleurs, aux plantes, aux animaux et aux humains, je me relie à la source. Que la solidarité me lie et me quoi? Et me réconcilie avec tout ce qui vit. Excusez-moi, c'est parce que c'est pas évident. Je suis la solidarité, je mérite la solidarité. Donc vous voyez, j'ai vraiment cette sensation que quand on ouvre son cœur, alors évidemment, je ne vous ai pas dit d'ouvrir votre cœur et de vous laisser abattre, hein. Attention, c'est pas ce que je veux dire. Ouvrez votre cœur, visualisez les choses, savez à qui vous devez faire confiance ou pas. Aidez les votre prochain et vous verrez qu'il y aura toujours une porte qui s'ouvrira. Toujours. Je vous assure que c'est toujours et ça marche bien. C'est quand vous donnez une énergie, l'énergie vous la redonne. Il faut par contre la donner avec le cœur. N'attendez pas quelque chose en retour demain, après-demain, dans un mois. Des fois, ça prend 6 mois et le retour, il est là. Il est bien là, c'est toutes vos actions. Sinon, c'est trop facile. J'ai envie de vous dire, on vous demande d'être sage pendant un mois et puis pendant un mois, vous êtes sage et puis vous attendez votre récompense. Ça ne marche pas comme ça. C'est sur la durée. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente semaine prochaine, une bonne fin de semaine. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur l'amour. À bientôt. Au revoir.